Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour manger. Parce qu'apparemment vous aimez bien ça sur ma chaîne. C'est les vidéos qui ont le plus de vues quand on mange ensemble. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo où je vais manger 24 heures des recettes que j'ai trouvées sur TikTok. Je bois mon petit café déjà et on se retrouve un peu plus tard pour le petit déjeuner. On se retrouve un peu plus tard. Je vais préparer un deuxième café avec vous. J'avais besoin du premier pour me réveiller. Et là, ça va être un café un peu particulier parce qu'avant, c'était juste un café vite fait. Là, ça va être un café glacé, du coup, avec une recette que j'ai trouvée sur TikTok. Je vous la mettrai là quelque part. Et du coup, on est parti. Je vais vous montrer ça. J'espère que ça va être bon par contre. Ça fait vraiment une belle mousse. Je trouve ça très satisfaisant. On va passer à la petite dégustation. Déjà, je suis un peu déçue parce que la mousse, elle n'est pas restée. Il n'y a plus du tout de mousse. Après, moi, ça m'arrive de faire... Vous n'êtes pas droit. Pourquoi vous tombez aujourd'hui? Ça m'arrive de faire régulièrement des cafés glacés comme ça, où je me fais un petit expresso, je mets du lait dedans. Et si vraiment j'ai envie de sucrer, justement, je mets un des sirops dont je vous parlais. Mais là, comme ça, avec du sucre et du café instantané, j'ai jamais essayé. Du coup, c'est parti. C'est super bon. Par contre, vous tenez vraiment pas en fait aujourd'hui. C'est vraiment super bon. J'avais peur d'avoir mis un peu trop d'eau chaude et que du coup ce soit chaud. Mais en fait là, avec le lait qui était au frigo et tout, c'est super bon. Je valide. Et du coup, on se retrouve toujours plus tard pour le petit déjeuner parce que j'ai toujours pas faim. Ça fait quelques semaines maintenant que je mange plus dès que je me réveille. Vraiment, j'écoute ma faim. Si vraiment j'ai une grosse faim, je vais manger. Mais en général, j'ai pas vraiment faim. Du coup, je mange à peu près 1 heure à 2 avant d'aller faire ma séance de sport parce que je sais que j'ai besoin d'énergie. En plus, là, normalement, on va commencer un cycle de force. Donc, je vais vraiment avoir besoin d'énergie. Mais ce que je fais, c'est qu'en général, je mange entre 10h et 11h. Comme ça, j'ai aussi un peu le temps de digérer avant d'aller à l'entraînement à midi. Et là, il est 8h30. Du coup, il faut encore attendre pour le petit déjeuner. On se retrouve du coup pour le petit déjeuner. J'espère que ça va être bon. Pour le petit déj, du coup, ça va être un genre de porridge de graines de chia et de flocons d'avoine. Du coup, je l'ai fait hier soir. J'ai oublié d'enregistrer la recette que j'avais trouvée du coup sur TikTok. Mais j'avais mis 2 cuillères à soupe de graines de chia, 1 cuillère à soupe de flocons d'avoine. J'ai recouvert d'eau, donc j'ai dû mettre 100-150 ml d'eau. Et donc le résultat, voilà, c'est... Je vais pas trop pencher parce qu'avec la chance que j'ai, je vais tout renverser à côté. Mais ça m'a l'air pas mal. À la base, je voulais rajouter de la protéine, mais pour être honnête, j'ai juste oublié. Donc je vais la rajouter maintenant. C'est vraiment la meilleure marque que moi j'ai trouvée jusqu'à présent. Parce que du coup, étant végétarienne à tendance végane, c'est compliqué déjà de trouver des protéines véganes. Et j'avoue que moi, la plupart des protéines, je les digère pas. Donc celle-là, franchement, niveau digestion et tout, elle est vraiment au top. Et moi, je la commande juste sur Casidomi. Parce qu'elle est moins chère, c'est tout. Voilà, donc on va bien remuer pour éviter les grumeaux.
One eternity later. Au supermarché, du coup, quand j'y étais, il n'y avait plus de yaourt végétal, parce qu'ils en ont genre une fois sur deux à Lidl. Mais bon, du coup, on va prendre du fromage blanc pour cette fois-ci, ça fera très bien l'affaire. Du coup, je viens recouvrir mon petit porridge. Enfin, si on peut appeler ça un porridge. Je sais pas comment ça s'appelle. Si, on va dire que c'est un porridge. Je vais couper ma petite pêche du coup dessus pour avoir aussi des petits fruits. Là, je mets des fruits frais parce que j'en ai encore dans le frigo. Mais quand j'en ai pas, en général, j'ai toujours des framboises comme ça. Du coup, que je passe au micro-ondes parce que moi, je supporte pas de manger les fruits comme ça sortis du congèle. Il y en a qui les mettent juste dessus et qui les mangent comme ça. Moi, je supporte pas. J'ai les dents fragiles, donc tout ce qui est vraiment froid que je croque, bah ça passe pas. Donc ce que je fais, c'est que je le mets juste 30 secondes, 1 minute au micro-ondes. Et après, en général, je les mets dessus. Mais là, comme j'avais de la pêche, ça ira très bien. Et pour ajouter un peu de croustillant, on va rajouter un petit peu de granola. Et pour les bons lipides, on va mettre un petit peu de peanut butter. Est-ce que ça n'a pas l'air trop appétissant? Nope. Je pense que j'aurais dû mettre la protéine effectivement hier soir pour que ça se mélange mieux, parce que là ça a eu un peu de mal à se mélanger. Mais à part ça, c'est plutôt sympa comme texture. C'est plutôt léger. On a un peu l'impression de manger un petit nuage. J'aime trop. Je crois que ça va être mes nouveaux petits-déj cet été. Parce que l'hiver, souvent, c'est des flocons d'avoine que je mélange avec de l'eau. Et je mets juste au micro-ondes avec un carré de chocolat. Et après, je rajoute des fruits dessus. Mais là, franchement, pour l'été, c'est vraiment hyper frais. C'est hyper bon. Du coup, je vais aller finir mon petit-déj. Continuer à travailler parce que j'ai un call dans une demi-heure. Et puis, on se retrouvera après l'entraînement pour manger le repas du midi. Je viens de rentrer de l'entraînement, donc je ne vais pas trop vous montrer ma tête pleine de sueur. Ça a été une bonne séance, bien cardio. Et du coup, pour le repas de midi, comme il faut passer des choses au four, eh ben, je vais le faire pour aller prendre ma douche en attendant. Donc la recette, c'est une recette de TikTok, comme je vous le disais. Donc il me reste que 4 petites tomates. Donc on va faire avec ça, puisque j'ai plus rien d'autre, tu vois. En fait, je décide de faire cette vidéo, mais en fait, j'ai pas fait de course. Du coup, c'est un peu les vidéos de TikTok, mais vide frigo. Donc, on va mettre ça en tomates. Normalement, ils mettent de l'ail fraîche. J'ai pas d'ail fraîche. On va mettre, du coup, de l'ail surgelé. C'est pratique, ça dépanne toujours. Pareil, j'ai pas d'épices vraiment, ou j'ai pas d'épices fraîches, on va dire, comme du basilic. Donc, je vais mettre, si j'arrive à l'ouvrir, du basilic surgelé. Donc, c'est pas un truc que j'utilise tout le temps, mais vraiment, en fait, quand vous avez plus d'épices, quand il vous faut quelque chose, mais que vous n'avez pas la version surgelée, c'est toujours très pratique. Donc, on en met la dose parce qu'on adore le basilic. On va mettre de la feta. Moi, c'est du lait 100% brebis. Je sais pas s'il existe différentes feta ou pas. On va mettre le jus avec. Et du coup, voilà ce que donne le plat. Je vais le mettre au four micro-ondes, parce que du coup, moi j'ai pas de four, mais ça fera très bien l'affaire. Là, on va rajouter des épices. Encore plus d'épices. Il n'y a jamais assez d'épices. Je vais rajouter des herbes de Provence.
et un peu de poivre. Et voilà, ça part au four. Et on se retrouve du coup dans 15 minutes. One eternity later. Me revoilà un peu plus fraîche et du coup on va cuire, enfin faire griller du pain, puisque le pain grillé c'est la vie. Et donc voilà à quoi ça ressemble. En gros ça fait une petite bouillie qu'il faut encore plus écraser et mélanger. Et après on tartinera ça sur le pain et puis on goûtera ça, tranquillou bilou. Qui dit ça encore, tranquillou bilou? C'est quoi cette expression? Parfois j'ai des expressions, je sais même pas d'où elles sortent. Moi j'aurais eu tendance à mettre une petite sauce en dessous. Ou un peu de beurre peut-être. Du beurre salé, je pense. Ou une petite sauce genre curry, moutarde miel. J'ai une obsession pour la sauce moutarde miel en ce moment. Mais du coup là, vu que TikTok il a dit comme ça, on va essayer comme ça. Place à la dégustation. Je vais essayer de ne pas me cramer la gueule, ce serait sympa. Je pense que j'aurais dû mettre un peu plus de tomates si j'en avais eu. Mais vu que c'est pas le cas, j'ai pas de regrets. Mais pour la prochaine fois, avec plus de tomates, franchement, c'est vraiment super bon. C'est super rapide, en plus un truc qu'il y a juste à mettre au four. Pas forcément besoin de beaucoup surveiller et après on peut le manger. Donc franchement, je recommande vivement ce mélange. Trop bon. Pour le dessert, du coup, hier soir, j'ai fait des glaces. Je passe du coq à l'âne, hein, je mange mon repas, mais je vous parle du dessert et c'est ok. Hier soir, j'ai préparé des glaces. J'ai trouvé l'astuce sur TikTok qui disait qu'on pouvait mettre n'importe quel yaourt dans un petit contenant et faire des glaces. Du coup, j'ai mis des danettes. Je sais pas pourquoi. Je mange jamais de danettes. Là, j'étais au magasin, je les ai vues, je les ai achetées. Donc du coup, j'ai essayé en mettant une danette au chocolat. Je crois que c'était brownie ou cookie, un truc comme ça, le goût. Et j'ai rajouté quelques framboises dedans. Je me suis dit parce que le mariage chocolat fruits rouges, moi, c'est un truc que j'adore. Du coup, j'ai mangé ça pour le dessert. Bah, je vous montrerai après. Et par contre, je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi. Parce que là, j'ai un call dans 30 minutes. Et du coup, après, on va faire le dessert de ce soir. Parce qu'il faut laisser poser un petit peu. Et donc voilà, je vais manger tranquillement mon repas. Et on se retrouve plus tard. J'aimerais bien vous dire qu'il suffit de tirer dessus pour que ça sorte. Mais en fait, c'est absolument pas le cas. J'avais fait un premier test du coup avec celle qui manque. Et là, je vois que ça marche toujours pas. Donc on va le passer sous l'eau pour que ça décongèle un peu et que ça sorte. Du coup, en vrai, j'ai triché parce que je n'ai déjà goûté une. Et franchement, c'est pas mal. À part la galère du coup pour la sortir du moule à glace, franchement c'est bon. Et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais là les petits morceaux de framboise du coup, ça apporte une petite touche fruitée. Après, il faut aimer le mélange chocolat-fruit parce que sinon c'est mort. Mais là, comme ça, c'est bon. Du coup, si jamais vous avez des recettes à tester comme ça dans des petits bacs, juste à rajouter des bâtonnets, bah, je suis preneuse parce que j'ai cherché des idées autres sur TikTok. Et souvent, il faut une sorbetière ou des choses comme ça. Donc, si jamais vous avez des idées autres que juste mettre un yaourt déjà tout prêt dedans, bah franchement, je suis preneuse. On se retrouve du coup pour préparer le dessert de ce soir, étant donné qu'il faut qu'il refroidisse. Là, il est quasiment 16h, du coup, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Pour ça, j'ai déjà pesé mes petits ingrédients. Donc, il y aura le lait, la maïzena qui va s'envoler avec le vent. Et mes petits carreaux de chocolat. Donc, il y a 30 g de chocolat, 300 ml de lait et 15 g de maïzena. Donc, pour ça, on met la maïzena. Et on va prendre la louche parce que me connaissant, je vais mettre la moitié à côté.
vais mettre une louche pour l'instant. Comme ça, je vais remuer, ça va être plus facile. Et donc, petit conseil, si jamais vous devez épaissir un mélange, ou en tout cas que vous devez mettre de la maïzena dans une recette, si vous le faites avec un mélange froid, ça va beaucoup mieux se mélanger que si vous le mettez dans un mélange chaud, parce que du coup, si vous mettez de la maïzena dans un truc chaud, et ben ça fait des grumeaux. Et après, c'est la merde à rattraper. Donc l'astuce, c'est de la mettre dans quelque chose de froid. Là, maintenant que c'est bien mélangé, j'allume mon feu. Je vais rajouter le reste du lait. Moi, du coup, j'ai utilisé le même lait que ce matin, le lait végétal, ça fera très bien l'affaire. On laisse tout ça chauffer doucement. On va attendre que le lait soit tiède et dès qu'il sera tiède, on rajoutera du coup les petits morceaux de chocolat. Là, ça commence à être tiède, donc je mets mes petits morceaux de chocolat. Je sais pas s'il fallait les couper plus petits ou pas, par contre. La recette, elle le disait pas. Et on continue à remuer pour éviter que ça attache. Parce que moi, j'ai un feu un peu merdique qui fait que tout attache. J'ai beau avoir des bonnes casseroles, cuisiner différents trucs, bah il y a tout qui finit par attacher et par cramer. Ou peut-être que c'est juste moi qui suis pas douée en fait. C'est possible aussi. Là du coup, mon chocolat a l'air fondu. Et je laisse continuer à chauffer jusqu'à ce que ça commence à épaissir. Et quand ça commence à épaissir, on enlèvera du feu. Qui est la blonde qui n'a pas filmé? Bah, c'est moi. Mais du coup, voilà le résultat. Ça a un petit peu épaissi. On le voit, ça bouge un peu moins que quand c'est du lait juste avec du cacao nature. Je vais le laisser du coup reposer. Quand ça aura refroidi, je le mettrai au frigo. Et on se retrouve ce soir pour la dégustation. Déjà, ça sent super bon. Ça a l'air trop bon. On se retrouve du coup pour le repas de ce soir. J'ai pas réussi à remettre la main sur la recette que je voulais vous faire. Donc on va improviser d'après ce que mon cerveau se souvient. On prend une courgette qu'on va couper en petits morceaux. Plus vous coupez petit du coup, plus c'est censé cuire vite, en théorie. Et vu qu'après il faudra le passer au mixeur, bah ça dépend aussi de la taille de votre mixeur. Je prends ma petite poêle que j'allume. On va mettre un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter quelques champignons. Ça, je me rappelle que c'était pas dans la recette, mais bah voilà, j'ai envie de champignons tout simplement. Je vais en mettre 2. C'est coupé vraiment franchement grossièrement parce que j'ai la flemme. On ajoute les petites courgettes. C'était pas assez chaud, tant pis. Je vais ajouter quelques petits oignons comme ça. Parce que vu que mes placards sont vides, j'ai plus d'oignons non plus. Et bien sûr, j'ajoute de nouveau un petit peu d'ail. Et on va laisser griller, revenir un petit peu comme ça. Je pense que ça va mettre 5 à 10 minutes en fonction de votre feu. En attendant, on va cuire les pâtes. Là, ça me paraît bien grillé. Donc, je pense qu'on est bon. Ouais, je pense que c'est bon. On va mettre tout ça dans le mixeur. On va essayer de ne pas mettre la moitié à côté, ça serait cool.
On a dit qu'on devait pas mettre la moitié à côté. One eternity later. Et on va récupérer de l'eau de cuisson. Du coup là qui est plus du bouillon qu'autre chose. Pour faire notre petite sauce. On va aller mixer. Non, d'abord on rajoute un peu de chèvre. Parce que le fromage c'est la vie quand même. Et on va mixer tout ça. On va passer au dressage. Alors par contre, c'est pas Masterchef ou je sais pas quoi. Donc ne me jugez pas sur la présentation de mon assiette, d'accord? Je crois qu'il y a beaucoup trop de sauce pour mes pâtes. Tant pis. Au pire, je prendrai du pain et je saucerai. Bon, là visuellement, ça fait très bouilli. Mais l'odeur, elle est franchement incroyable. Franchement, c'est très très bon. C'est une super idée parce que moi, mon chéri, il adore les pâtes en sauce. Au lieu de faire toujours des trucs à la sauce tomate, je pense que ça pourrait être une très bonne idée pour lui faire manger des légumes. Autre que de la tomate. Bon bah voilà, on est bon. Je vais aller manger ça et on se retrouve tout à l'heure pour le dessert pour voir comment du coup le petit flan il a pris. On se retrouve du coup pour le tout dernier repas de cette journée. Me demandez pas pourquoi je suis par terre, je ne sais pas. Je passe mon temps par terre depuis que mon chéri est parti. Et donc comme vous l'avez vu, ça a super bien pris. Donc trop contente, je pensais pas que ça ferait un flan à ce point là. Donc déjà visuellement c'est pas mal. Maintenant on va voir gustativement ce que ça donne. Alors moi qui avais peur que ce soit pas assez sucré, franchement ça va. C'est très bon. Peut-être que je vais quand même rajouter un tout petit chouïa de sucre. Ou peut-être que j'essaierai la prochaine fois avec de la protéine aussi de rajouter. Pour que ça sucre un peu plus et que ça ajoute aussi un goût soit vanillé, soit chocolat. Mais franchement, pour cette recette, c'est validé. Et donc, super contente parce qu'on arrive à la fin de cette journée. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de recettes que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me les envoyer. Je testerai avec grand plaisir, mais n'oubliez pas que j'ai pas de four, donc je peux pas faire de cake ou autre chose comme ça. Mais je serai carrément motivée pour tester du coup les recettes que vous m'enverrez. Et agréablement surprise parce qu'on a toujours des préjugés sur TikTok en mode oui, il y a que des choses qui abrutissent les gens et des choses comme ça. Mais là vraiment c'est des belles découvertes et je pense que je vais refaire ces recettes, que je vais les faire goûter à mon chéri parce que franchement, vraiment très agréablement surpris. La recette de ce midi, le fait de faire revenir un petit peu comme ça la feta avec des herbes et les tomates, mais vraiment genre c'était trop bon en fait. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment intégrer dans mon quotidien. Et peut-être que je ferai d'autres tests de recettes TikTok. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse. Et sinon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.